Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 39e numéro d'Instant Nature et aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène dont vous avez forcément entendu parler il y a quelques semaines, les vagues de sable venant du Sahara. Alors ce n'est pas la première fois que ce phénomène arrive, il s'appelle aussi en termes plus scientifiques sirocco. Alors justement, comment se forme-t-il? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette émission. Générique. Allez, commençons sans plus attendre ce 39e numéro d'Instant Nature sur les vagues de sable venant du Sahara en revenant sur les faits. Le samedi 6 février de cette année, une vague de sable du Sahara, appelée aussi sirocco en termes plus scientifiques, s'est abattue sur le sud de la France. Toulouse, Lyon, Grenoble et d'autres villes étaient teintées en orange. Le ciel n'était plus bleu mais orange. Dans les Alpes et les Pyrénées, la neige était même recouverte d'une couche orangée. Il nous était impossible de distinguer son manteau neigeux blanc. Ce sirocco était accompagné de pluies de sable moins sympathiques et hormis le sud de la France principalement touché, c'est tout le sud de l'Europe qui a été frappé. Barcelone par exemple a aussi subi le même sort. En tout cas, pour résumer, pour toutes les villes où le phénomène s'est abattu, elles ont été recouvertes d'un filtre orangé qui donne, on ne va pas se le cacher, une impression de fin du monde. Donc ça c'est pour les faits, mais on se pose tous la même question depuis tout à l'heure. Comment le sable du Sahara peut-il arriver en France? Très bonne question. Tout est en fait qu'une histoire de système dépressionnaire. En fait, ce sable arrive par la dépression qui se trouve à la hauteur du golfe de Gascogne, et plus précisément à l'ouest du Sahara, c'est-à-dire vers le Maroc et l'ouest de l'Algérie. Les particules de sable vont ensuite être soulevées par des vents très forts qui se produisent dans le désert. Et lorsque les particules ont atteint une altitude assez haute, elles sont transportées dans des courants vers les pays de l'Europe, donc par exemple la France. Lors du sirocco du 6 février dernier, il n'y a pas que les pays d'ailleurs du sud de l'Europe qui ont été touchés, mais aussi Dubaï, le Koweït ou encore l'Égypte, où un mur de sable s'est littéralement formé sur les eaux du Nil. Revenons en France avec nos villes du sud qui ont été touchées, avec cette autre question, comment les particules de sable arrivent sur les routes et même sur la neige, je vous le disais tout à l'heure. Et bien en fait, lorsque ces particules de sable sont au-dessus des villes et que des précipitations tombent, les particules de sable tombent avec. C'est pour ça que l'on parle de pluie de sable. En réalité, ce phénomène de pluie de sable arrive beaucoup plus souvent que l'on ne le pense. En effet, vous avez peut-être remarqué de temps en temps que voilà, votre voiture a été recouverte d'une petite pellicule orangée. Lorsque les pluies sont fines, il est beaucoup plus facile de voir le sable que si les pluies sont importantes, car eh bien, elles font disparaître les traces de sable. Et en l'occurrence, pour le 6 février dernier, le ciel était, vous le voyez très bien sur les images, orangé, chose que nous n'avons pas l'habitude de voir. Donc c'est pour ça forcément, on en a beaucoup plus parlé, donc on a plus fait attention à ces pluies de sable. Autre question qui se pose, elle concerne les conséquences. Est-ce que les siroccos en ont? Eh bien oui, et d'abord en ce qui concerne la qualité de l'air, lors du sirocco du 6 février dernier, les nuages de poussière ont amené avec eux des niveaux de concentration de particules très importantes. Mark Parrington, scientifique chez Copernicus, confie à nos confrères de chez France Info que, je cite, « Nous avons vu les valeurs de la qualité de l'air baisser de façon importante dans les régions touchées », fin de citation. Le scientifique qui faisait notamment référence à Marseille et Barcelone, je vous le disais aussi. Alors ces poussières, elles peuvent en fait aggraver les problèmes respiratoires chez les humains ou encore réduire la capacité des panneaux solaires. En revanche, de temps en temps, les siroccos amènent aussi de l'argile qui se mélange à la pluie. Et lorsque ce mélange tombe sur les cultures, cela leur est bénéfique, car le sol est alimenté. Le sirocco qui a aussi apporté avec lui de la douceur en cette période hivernale, puisque nous avions atteint les 20 degrés en Corse et les 18 degrés à Saint-Étienne et sur une bonne partie des Rhône-Alpes. Par contre, et c'est beaucoup moins sympathique, une autre vague de sable venant encore une fois du Sahara est arrivée en France 2 semaines après le sirocco du 6 février dont on parle depuis tout à l'heure. Et cette vague de sable contenait en fait des traces de radioactivité suite à des essais nucléaires qui s'étaient déroulés en 1960 dans la partie du Sahara d'où provenait le sable. Pour l'instant, aucune information supplémentaire nous a été communiquée concernant la quantité de radioactivité. Voilà donc pour le phénomène et ses conséquences. Certaines sont néfastes, d'autres bénéfiques. Un immense champignon atomique s'élève maintenant dans le ciel par-dessus les baraques
dans ce matin du Sahara, dans ce matin du désert qui se lève doucement, dans cette tranquillité extraordinaire, il y a une impression incroyable. Il y a comme un élément de poésie qui se dégage. On va maintenant revenir un instant sur ce que l'on appelle la tempête du siècle. En effet, en 2015, suite à des guerres successives en région irakienne, toute une région avait été plongée dans le sable. Le bilan était très lourd, 12 personnes avaient perdu la vie et des centaines étaient en détresse respiratoire. Avant de se quitter, vous les entreapercevez depuis tout à l'heure, les images de ce sirocco, les voici en grand écran et elles nous sont rassemblées par Baptiste Combé. Regardez ce phénomène très étrange, on peut le dire. Voilà, ça donne vraiment l'impression de fin du monde. À propos de phénomènes météorologiques, sachez qu'à la rentrée prochaine, Instant Nature vous proposera une série sur ces phénomènes, au programme notamment le vortex polaire ou encore les pierres mouvantes, explications des phénomènes et exemples très concrets seront également présents. Voilà, c'est la fin de ce 39e numéro d'Instant Nature. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est samedi à 14 h. D'ici là, vous pouvez retrouver toute l'actualité et nos coulisses sur notre compte Twitter et notre compte Instagram @groupeinfotv. Pour une actualité détaillée et analysée, rendez-vous sur notre site internet infotvgroup.wixsite.com/infotv. L'adresse est un peu longue. Site internet qu'InfoTV a retrouvé il y a peu après une année d'absence. Un grand bravo à nos équipes pour leur conception. Très bel après-midi à vous et nous, on se retrouve le mois prochain pour le dernier numéro d'Instant Nature de la saison 2020-2021.